Alors bonjour chers élèves, merci de m'avoir rendu vos différents travaux. On va voir ensemble les différents exercices que vous avez dû faire. Alors donc le 21, on l'avait commencé ensemble. Je vais juste reprendre avec vous. Donc en vous fondant sur la description de l'entreprise ci-dessous, réalisez son bilan et son compte de résultats complet. Bilan 4 groupes, compte de résultats. Donc, j'ai mis en orange tout ce qui avait, tous les chiffres qui avaient attrait au bilan et on va dire en rose, rose rouge comme ça, enfin ouais, vermillon, euh, tout ce qui avait attrait au compte de résultats. Donc je commence, Georges est un coach sportif, au 31 décembre il termine l'année avec 19 000 francs en espèces, ça c'est bien évidemment en espèces, on parle de la caisse, donc il s'agit du bilan, et 55 000 francs sur son compte en banque, c'est un compte d'actifs, donc c'est au bilan. Ces séances de coaching lui ont rapporté 60 000, donc ici c'est comme des honoraires, hein, c'est des prestations, donc c'est compte de résultats, hein, ce seraient les produits. Il a récemment fait une vente de matériel de sport, il avait acheté des marchandises au prix de 5 000, donc ça c'est des charges, hein, et il les avait revendus pour 15 000, c'est des prestations, des produits. Compte de résultats. La moitié des clients ne l'ont pas encore payé, donc ça veut dire que s'ils n'ont pas payé, ça veut dire qu'il a une créance sur ces gens, donc les créances, je vous rappelle que c'est au compte d'actifs. Pour arranger ses rendez-vous, il a eu des frais de téléphone de 800 francs. On parle bien évidemment ici de charges, donc compte de résultat. Il doit encore payer une facture de 95 francs. Donc ici, ça veut dire que s'il doit encore payer, c'est qu'il a une dette envers un fournisseur. Donc au passif, hein. C'est le bilan. Il a une secrétaire qui le paye 24 000 francs par année, c'est des charges, hein. Donc compte de résultat. Le loyer de ses locaux est de 1500 francs par mois, compte de résultat aussi, c'est une charge. L'équipement mobilier de son centre a une valeur de 3000. Donc ici, le mobilier, c'est des actifs, donc c'est au bilan. Sa voiture vaut 12 000, c'est des actifs, donc au bilan également. Sur sa voiture, il a eu des frais pour 4 500 francs pendant l'année. Donc 4 500 francs, ce sont des charges. Il possède des machines d'entraînement. Machines, hein, c'est du bilan, des actifs, pour lesquels il a emprunté 40 000 francs à la banque. Donc c'est un passif, donc au bilan. Les intérêts sont de 1200 francs par an. Donc c'est une charge. Bien, ce qui nous donne ceci. Donc, au bilan, en actif, eh bien, on a la caisse, où il y a 19 000 francs, à la banque, 55 000 francs, client, 75 000. Dans les actifs immobilisés, vous avez les machines à 45 000, le mobilier à 3 000 francs et les véhicules à 12 000 francs, pour un total de 141 500. Dans les fonds étrangers, on avait les autres dettes. Hein, on avait le téléphone à 95 francs, l'emprunt à la banque de 40 000. Fonds propres et bénéfices, enfin capital et bénéfices, pour l'instant, on ne peut pas les calculer. Hein. On pourrait calculer les fonds propres, donc je rappelle 141 500 moins ces 40 095, ce qui va nous donner cette somme ici. Mais on va chercher le bénéfice ou le déficit, mais dans ce cas-là, c'est des bénéfices, en regardant le compte de résultat. Vous avez donc achat de marchandises pour 5 000 francs, ça c'est des charges, hein. Salaire pour 24 000, le loyer, bien c'était 1500 fois 12, hein, donc ce qui fait 18 000 francs. Charge véhicule, hein, c'était des réparations, 4 500. Vous aviez le téléphone pour 800 francs, des intérêts par année 1200 francs, et donc des ventes pour 15 000 francs, des honoraires pour 60 000, ça veut dire qu'on a 75 000 francs, moins toutes les charges, et on a ici le résultat de 21 500. On doit avoir 75 000 de chaque côté. Ces 21 500 francs les reportent au bénéfice, donc on fait maintenant 141 000 moins 95, moins 40 000, moins 21 500,
et nous trouvons le capital, hein, c'est-à-dire la somme que le propriétaire a mis au départ, c'est-à-dire 79 905 francs. Voilà pour l'exercice 21. Je passe maintenant à l'exercice 24. Donc, l'exercice 24, attention, voilà. Donc, quand on dit le premier, hein, nous facturons à un client 560 à titre de prestation rendue, ça veut dire que, alors bon, je mets le 1, nous avons donc des prestations, hein, c'est des honoraires. Donc, nous facturons, ça veut dire qu'il y a un client qui a une créance. Donc, créance client, c'est un compte d'actifs qui augmente, et accréditer les honoraires. Je vous rappelle, c'est un produit, hein. Donc les produits, on met, quand c'est plus, hein, c'est en crédit. Eh bien, on pourrait marquer comme libellé facture client. Et on marque donc 560, 560. Ensuite, nous recevons le paiement de ce même client en espèces. Donc, on reçoit forcément en espèces, on reçoit ça dans la caisse. OK. Et puis, le client baisse sa dette, donc c'est un crédit. Et puis, on peut marquer paiement client. Et c'est forcément le même prix, 560, 560. 3. Nous payons 678 francs 25 de facture de fournisseurs déjà comptabilisés par virement bancaire. Donc, ce qui va diminuer, c'est les fournisseurs, la dette fournisseur. Et comme on paye par banque, eh bien, ce sera ici. Et on va marquer paiement au fournisseur. Et puis, c'était 678 francs 25 les deux fois. Je vous rappelle que c'est toujours deux comptes qui sont touchés, hein. Ensuite, nous remboursons 600 francs de l'emprunt bancaire à court terme de l'entreprise grâce à de l'argent prélevé dans la caisse. Donc, 4, forcément, ce qui va baisser, c'est la dette bancaire. Dette bancaire. Et on prélève dans la caisse. D'accord. Et on peut marquer, eh bien, remboursement d'un emprunt. Paiement emprunt. Et c'était de 600 francs. Ensuite, nous envoyons un devis pour des prestations 650 à un client. Eh bien, ici, quand vous envoyez un devis, c'est juste une information au client, hein. Si par exemple, vous allez faire réparer, je sais pas moi, votre voiture, puis il dit, mais j'en ai pour combien? Puis le garagiste va vous dire, ben, écoutez, on va vous faire un devis. Et puis voilà, ou bien si vous demandez une offre pour, je sais pas, refaire votre terrasse, eh bien, ils vont vous dire, ben, on vous fait un devis. Donc ici, il n'y a pas d'entrée d'argent ni de sortie, hein. Donc, rien du tout. 6. Nous recevons et payons immédiatement par virement postal une facture d'électricité se montant à 120 francs. Donc, ici, électricité, on peut marquer, alors, électricité, énergie, c'est une charge. Et comme électricité, pardon, c'est une charge, hein, mais comme on la paye directement par la poste, et vous allez marquer facture électricité. Et 120. Ensuite, nous achetons un nouveau bureau pour 1168 francs payés par carte bancaire. Donc ici, en 7, on a du mobilier qui arrive, c'est un actif, et on paye par la banque. Et puis, paiement
mobilier, ou bien paiement du bureau, voilà. Et cela coûtait 1168. Ensuite, nous recevons un paiement postal correspondant à une facture client déjà comptabilisée. Donc, ça va arriver par la poste. Hein. On augmente notre compte poste et on diminue la créance du client. Donc, on peut marquer paiement du client. C'était de 2500 francs. Juste mettre comme ça, voilà. Le 9, nous payons le loyer par virement bancaire. Eh bien, le loyer, c'est une charge. Donc, c'est un débit. Et on paye par virement bancaire. Donc, paiement loyer. 2750. 2750. Et puis, nous payons par virement bancaire une facture de téléphone non encore comptabilisée. Eh bien, vous avez ici le téléphone. C'est une charge. Téléphone. Il paye ça par banque. Et puis, on peut marquer facture téléphone. Donc, 260. 260. Voilà pour l'exercice 24. Voyons maintenant l'exercice 25. Donc, nous achetons des ordinateurs pour un montant de 2000 francs. Donc ici, vous avez une rentrée de matériel informatique. Donc, on va marquer informatique. Et puis, on paye au comptant, donc c'est caisse. Et on pourrait marquer achat ordinateur. Par exemple. Achat d'ordinateur et puis 2000. Ok. Ensuite, nous retirons 200 francs au postomate. Eh bien, c'est de toute façon pour la caisse. Hein. Caisse, poste. Et on va marquer retrait postomate. Et c'est de 200 francs. Nous transférons 2200 francs de notre compte postal sur notre compte bancaire. Eh bien, c'est la banque qui est bénéficiaire, hein, notre compte banque. Et c'est la poste. Hein, on diminue le compte poste. Et on va marquer transfert. Hein. Transfert de la poste à la banque. Et 2200. 2200. Ensuite, nous remboursons 2500 francs de notre dette hypothécaire par virement postal. Eh bien, c'est la dette hypothécaire qui va diminuer. Donc, c'est un passif, donc ce sera un débit. Alors, je vais marquer dette hypo, comme ça. On paye ça par la banque. Donc, le compte banque qui diminue. On va marquer comme... on va marquer remboursement de la dette. Hein. Remboursement dette hypothécaire. D'accord? On pourrait marquer par virement bancaire. Hein. Donc, c'était 2500 francs. Ensuite, nous payons la facture déjà comptabilisée d'un fournisseur par virement bancaire pour un montant de 12 500 francs. Alors, la dette du fournisseur va baisser. C'est un passif, donc c'est un débit. Et on paye ça par, ils nous disent, par virement bancaire. Voilà. Et voilà, on pourrait noter un paiement d'une facture. Paiement d'une facture au fournisseur. Par exemple. Et 12 500. 12 500.
Ensuite, 6. Un client nous paye une facture déjà comptabilisée de 250 francs au comptant. Donc, c'est la caisse qui en bénéficie et le client qui diminue sa dette. Et puis, on va marquer paiement au comptant d'un client. Voilà. Et donc, il remboursa 250 francs. Ok. Les 3 ou 4 derniers, alors 7, nous vendons un bureau et une chaise pour un montant de 750 francs. L'acheteur nous paye par virement postal. Donc, c'est la poste qui est bénéficiaire. Et comme on vend un bureau, on a moins de mobilier. Donc, voilà. Et puis, on va marquer vente de mobilier. Et ça coûte 750. Ensuite, nous achetons une voiture à crédit. Ça veut dire qu'on a véhicule et on a un fournisseur, puisqu'on a une dette. Si on achète à crédit, je rappelle, on paye plus tard. Donc, achat, véhicule, crédit. 18 000 francs. Ensuite, en accord avec un fournisseur, nous payons une facture de 1000 francs, lui livrant un ordinateur figurant dans nos comptes pour le même montant. Donc, on va baisser notre dette, fournisseur, mais au lieu de lui donner de l'argent, eh bien, au lieu de lui donner de l'argent, on va lui donner un ordinateur, donc on va marquer informatique. Donc, on va marquer paiement d'une facture avec un ordi. Voilà. Et ça coûte 1000 francs. Ok. Et le dernier, nous déposons 300 francs liquides sur notre compte bancaire. Eh bien, c'est la banque qui est bénéficiaire. La caisse, on prend dans la caisse. Donc, on va marquer dépôt en liquide. « 300. » Voilà pour ces 3 exercices. J'espère que vous aurez compris tout cela. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, me ferai un plaisir de vous les expliquer. Voilà.